Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu d'anticipation sur nos vacances d'été. Où pourrons-nous aller? En France, certainement, mais pourrons-nous aller en Europe? Dans quelles conditions? Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, est-ce que nous pourrons aller aux États-Unis en tant que touristes? Ceux qui suivent la chaîne savent que je projette un road trip de 3 semaines dans le pays outre-Atlantique. Je sais qu'au moment où je vous parle, dans le confinement numéro 3, il paraît totalement illusoire d'avoir un tel projet pour cet été aux États-Unis. Mais plusieurs informations, dont certaines passées assez inaperçues, donnent quelques indices sur l'avenir du voyage à l'étranger dans les prochains mois. Souvenons-nous que l'été dernier, l'épidémie avait bien diminué. Cela nous avait permis de nous rendre dans certains pays étrangers sans condition de quarantaine. Pour ma part, j'étais allé passer quelques jours en Italie, à Turin. D'ailleurs, si vous voulez regarder cette bonne surprise italienne, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Je pense donc qu'on aura accès à l'espace Schengen sans trop de contraintes de quarantaine. Je vous remets le périmètre officiel de l'espace Schengen pour qu'on se situe un petit peu dans les possibilités qu'on aurait assez aisément de partir en vacances à l'étranger. Alors je vais tout de suite apporter un bémol à mon propos parce qu'il faut se souvenir de l'été dernier et certains pays de cet espace n'étaient pas aussi souples que les autres. Et puis il ne faut pas oublier qu'on avait eu aussi beaucoup de rétropédalage. Par exemple, l'Angleterre qui, en plein mois d'août, avait fermé ses frontières, enfin du moins avait remis en place une quarantaine pour les étrangers qui voulaient se rendre au Royaume-Uni. On peut aisément penser qu'on aura une ouverture sensiblement identique à l'année dernière pour se rendre dans un pays européen de l'espace Schengen. Il faut donc maintenant qu'on parle d'un facteur très important qui a changé par rapport à l'été dernier, ce sont les vaccins. On entend parler tous les jours du passeport vaccinal, ce fameux Graal qui permettrait d'accéder à plein d'activités. Concernant les voyages, on est encore dans les prémices de sa mise en place, mais il y a quand même plusieurs informations qui convergent pour dire que le vaccin va devenir la porte d'entrée pour un pays étranger en tant que touriste. J'ai 3 informations que j'aimerais partager avec vous qui va dans ce sens. Dans mes recherches d'un plan B pour cet été, j'ai découvert 2 pays qui déjà mettent en place des facilités d'accès pour les personnes qui sont vaccinées. Il s'agit de l'Islande et de la Géorgie. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, vous pouvez lire ceci. Les voyageurs présentant un certificat de vaccination complète avec l'un des vaccins approuvés par l'Agence européenne du médicament ou par l'OMS, ou un certificat médical prouvant qu'ils ont déjà contracté le virus et sont maintenant immunisés, peuvent être exemptés du protocole sanitaire aux frontières. Seul un test PCR à l'arrivée en Islande est requis, avec quarantaine jusqu'à réception du résultat si négatif. On peut penser que du coup il s'agit d'une nuit à 2 nuits où vous êtes en quarantaine par rapport à 7, 10, 15 jours, ça dépend des pays. Je ne vais pas lire dans le détail ce qu'on dit pour la Géorgie, mais c'est sensiblement la même chose que pour l'Islande. Une autre information aussi importante, elle vient celle-ci de la CDC américaine, c'est en quelque sorte la santé publique en France. Voilà ce que dit la CDC. Je vous ai mis un petit tableau synthétique en fait. Là, on voit très clairement que pour les voyageurs américains qui veulent faire des vols en interne aux États-Unis, et bien maintenant, ils mettent en place une distinction entre les gens pas vaccinés et les gens vaccinés. Et on peut voir la différence qui va être assez énorme. D'un côté, les gens pas vaccinés devront mettre en place des quarantaines au retour chez eux, alors que les gens vaccinés seront exempts de toute quarantaine. Alors, c'est sûr que cela concerne uniquement les voyageurs américains, ceux qui veulent voyager d'un État à un autre, mais ça donne un indice de ce que les États-Unis vont certainement mettre en place pour les étrangers. On en reparle après en détail. Et puis une dernière information qui est passée assez inaperçue aussi celle-là, c'est un accord qui a été mis en place entre l'Israël et la Grèce pour permettre aux touristes israéliens de venir en Grèce sans contrainte
de quarantaine. Alors ça semble logique puisque l'Israël est l'un des bons élèves mondiaux en termes de vaccination. Pour information, à ce jour, 55% de la population a été vaccinée totalement. Alors, à la lecture de toutes ces informations, il paraît évident qu'être vacciné ouvrira les portes au voyage. Cela vous permettra d'être exempt de toute quarantaine qui empêche aujourd'hui clairement de partir sur une courte durée dans un pays étranger en tant que touriste. Et il est temps, au moment de cette vidéo, de faire un tout petit point sur la campagne vaccinale dans notre pays. À l'heure où je vous parle, la mi-avril, la vaccination n'est ouverte que pour les plus de 55 ans. Moi, j'ai 46 ans, ma femme en a 43. La question est de se dire quand est-ce qu'on pourra se faire vacciner. Sachant qu'il faut avoir une chose en tête, c'est pas parce que vous allez avoir accès à la vaccination que vous allez pouvoir voyager comme vous le souhaitez dans la foulée. Parce que mine de rien, entre le moment où vous allez appeler pour essayer d'avoir un rendez-vous et le moment où vous allez être totalement immunisé suite à la deuxième injection contre les formes graves, eh bien il va s'en passer du temps. Beaucoup de temps. Je vais prendre l'exemple du Pfizer Moderna, qui est le vaccin qui risque de m'être attribué aux moins de 55 ans. Eh bien, ce vaccin, il faut entre 4 à 6 semaines entre les deux doses. À ça, il faut que je rajoute 14 jours après la deuxième injection pour estimer que je suis immunisé contre les formes graves. Eh bien, c'est simple, je fais mon petit calcul. Si je veux partir au 1er août, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai ma première piqûre le 15 juin au plus tard. Autant dire que si je veux partir en juillet, je peux tout de suite mettre ça de côté. C'est pas la peine, je ne pourrai pas partir à l'étranger en dehors de l'Europe au mois de juillet cette année, c'est sûr et certain, parce que je n'aurais pas été vacciné en temps et en heure. Alors après, il y a la solution ultime, la solution avec une seule piqûre, le Johnson & Johnson, mais eh bien, comme celui-ci ressemble beaucoup à celui d'AstraZeneca, il est fort probable qu'il soit interdit aux moins de 55 ans. Alors autant dire que si vous avez moins de 55 ans, si vous n'êtes pas dans un public prioritaire, partir cet été à l'étranger, en dehors de l'Europe, de l'espace Schengen, ça va être super compliqué. Je vous avoue qu'à ce jour, je ne suis plus très optimiste pour ce fameux road trip de 3 semaines aux États-Unis. Et c'est bien dommage parce que les États-Unis sont en train de reprendre petit à petit une vie normale. Je suis plusieurs chaînes YouTube d'Américains qui montrent la vie là-bas, la vie quotidienne aux États-Unis. Eh bien, je peux vous dire, en particulier à Las Vegas, que tout est en train de réouvrir, les bars, les restaurants, les casinos, les salles de spectacle. Avant l'été, et ça Biden s'est engagé, pour le 4 juillet, les Américains devraient reprendre une vie totalement normale. Ouais, sauf que le problème, c'est que chez nous, en France, ça se passe pas de la même façon. Alors même s'il y a une toute petite chance d'y aller, je croise encore les doigts pour faire ce fameux road trip au Yellowstone. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi eh bien, le trajet de ce road trip qui est prévu, eh bien, je vous invite à la séance de rattrapage ici. Alors rejoignez-moi, à tout de suite.